Hé, toi l'arabe. Hé, toi l'arabe. Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu m'appelles? Qu'est-ce que t'as m'emmerdé? Ouais, je t'appelle, toi l'arabe. Viens ici. Non, je viens pas. Je te dis, je t'emmerde. Ah, tu m'emmerdes. D'abord, t'as pas à me répondre. T'es qu'un arabe. Ah ouais, viens voir ce que il va te montrer l'arabe. Ce qu'il va te faire l'arabe. Ouais, pouf, j'aimerais bien voir ce qu'il va me faire l'arabe. Il n'a pas intérêt à l'ouvrir l'arabe. Il n'a pas intérêt à me montrer de quoi il est capable l'arabe. Sinon, je l'écrase lui et tous les arabes avec lui. Ouais, 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 ouais. T'as une grande gueule, c'est tout. Viens ici, que je te montre ce que ça va faire les fils du soleil. Viens voir. Allez, approche, approche. Que je te montre la couleur de ton sang. Et tu vas voir. C'est sûr qu'il sera du plus bel effet sur l'asphalte. Tiens, que je te réagence ton dentier là. Tu vas rassembler, tu vas bien être bien beau après. Allez, viens, boum, boum, boum. Un coup pour moi, un coup pour l'arabe. Un coup hey, tiens, boum. Je t'envoie mon coup dans la gueule. Eh ben moi aussi dans la gueule. Et que je t'enfonce mon doigt dans l'œil. Eh moi aussi je t'enfonce le doigt dans l'œil. Ah ben on est bien avancé. On a tous les deux un œil de crevé. Ah ben bien, c'est bien. On n'a pas besoin d'en avoir deux. Un seul pour voir que sur cette terre, il n'y a que des cons. Et toi, t'es un con. Ah ben toi aussi, t'es un con. Ah ben t'es un gros con. Ben toi aussi, t'es un plus gros con. C'est vrai ça? Je suis le plus gros du con? Ah ben c'est bien. Moi, j'ai un titre. Allez, trêve de plaisanterie. Tu sais que je t'en veux pas, l'arabe, d'exister. Eh ben toi aussi, moi aussi, je t'en veux pas. Ouais, je t'en veux pas. D'ailleurs, je t'aime bien. Toi, l'arabe, je t'aime bien. Tu me fais rigoler, tu m'amuses. À me raconter des histoires du bled. Ouais, des petites histoires de gardiens de chèvres. Ah, boum, les chèvres. Putain, ça, tu devais pas sentir la rose à l'époque. Hein. Putain, petit arabe, va. Allez, on recommence. Une, une nouvelle partie, là. Allez, tu m'envoies. Envoie-moi de lourd. Du lourd, là. Envoie du lourd. L'arabe, il aime bien ça, recevoir du lourd. Ça lui permet de mieux réagir, de mieux s'affûter. Tiens, on repart. Une nouvelle, comment dire, un nouveau round. Tiens, boum, 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 aïe. Car je vois les étoiles. Tiens, moi aussi. Ah, il y en a une là-bas, ah, une autre là-bas. Ouais, tu m'as fait voir les étoiles, dis donc. Purée, mais qu'est-ce que tu tapes fort. Ben, toi aussi, tu tapes fort. Ah ben, on tape fort tous les deux. Ah ben, on est fait pareil. C'est normal qu'on tape fort. Toi, l'arabe, tu tapes fort comme moi, je peux taper fort parce que, t'as vu, on est pareil. Et oui, on est pareil. Ça fait pas mal pareil sur les deux. Quand tu tapes, ça me fait mal. Quand je tape, ça te fait mal. Et moi, je dis aïe. Et toi, tu dis ah. Aïe, ah, ah, aïe, aïe, ah, 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 aïe, 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 aïe. Bon, on arrête là. On commencera demain, comme d'habitude. Ah, tiens, je t'offre un pot. Là, tu m'offres rien. Tu crois, l'arabe, lui, c'est lui qui t'offre. L'arabe, il est généreux. Il t'offre à toi un pot. Allez, si tu insistes, vas-y, un petit pot là. Juste pour un peu nous changer les idées, tiens. Demain, on recommence. C'est sûr? Tu le jures? Attends, l'arabe, n'oublie pas. Demain,
au même endroit, et un nouveau round. Boum boum. Bien. Cette petite mise en scène, un peu improvisée, donc ou obligatoirement un peu vacillante. Elle n'est pas tout à fait, elle n'a pas été préparée, donc elle souffre de quelques hésitations. Il y a réellement une violence qui est latente, une violence qui est désirée d'un côté comme de l'autre. Il y a un désir de passage à l'acte. Si ce n'est pas un désir d'éliminer, d'effacer l'autre, il y a un désir de montrer sa puissance à l'autre, de se mesurer à l'autre. Aujourd'hui, celui qui nous défie, c'est l'arabe. Ce n'est pas le chinois, ce n'est pas le noir du coin, ce n'est pas l'indien, c'est l'arabe. D'abord, on règle notre différend avec l'arabe, puis après on va voir. Tiens, l'indien du coin, lui aussi, peut-être, il va falloir aller voir ce qu'il a derrière la tête, l'indien du coin. C'est sûr que lui aussi, il prépare un mauvais coup. D'ailleurs, tous ces étrangers préparent un mauvais coup. Je me suis réinstallé, encore une fois, dans une position fictionnelle, alors qu'en fait, je devais être déjà dans l'analyse, mais je me suis réinstallé. Il y a un ennemi du présent, il y a des ennemis à venir. D'abord, il y aura toujours un ennemi, qu'il soit de l'intérieur ou de l'extérieur. On ne peut pas vivre sans ennemi. On ne peut pas vivre sans éveiller l'envie d'un autre, des nouveaux uns. C'est sûr qu'un jour émergera les nouveaux uns. Et ils vont vouloir nous écraser. Ils vont vouloir nous dominer et nous assimiler. Faisons barrage au nouveau un. À chaque fois, je bascule dans ce type de paroles. Je ne peux pas m'en empêcher. Et cette histoire partie d'une interjection, partie de cette interjection un peu trop familière. Hé, toi l'arabe! Hé, toi l'arabe! Il y a ici un commandement. Le commandement, c'est toujours l'Européen qui commande. C'est toujours le maître. C'est toujours j'allais dire le Seigneur. Non, c'est toujours le fort, l'Européen fort et sûr de lui-même qui commande. Même si dans les faits, les frontières ont bougé, il reste quand même des vestiges de cette situation. Il y a le dominant et il y a le dominé. Il y a le vainqueur et il y a le vaincu. Ce vaincu, même s'il essaie de réécrire un peu l'histoire, d'enjoliver un peu les événements, il demeure quand même un vaincu. D'ailleurs, il est par définition un soumis éternel. C'est un soumis. Et à tous ceux qui parlent de soumission, il faut d'abord qu'ils pensent à ce qu'a été réellement la soumission. Non la soumission fantasmée, mais la soumission réelle. Le soumis d'hier et encore d'aujourd'hui. Il y a celui qui a été vaincu et revaincu malgré ses tentatives de reprendre le contrôle. Il a été vaincu et mis au pas. Au pas. Il a été vaincu sans beaucoup de moyens. Il a été vaincu parce que il était facile à vaincre. C'était quelqu'un qui était un primitif ou un semi-primitif. Avec un type de gens comme ça, on n'a pas besoin d'une grande armée. On n'a pas besoin
beaucoup de moyens. On arrive à bout avec quelques divisions, quelques, quelques milliers de personnes pour venir à bout de millions de personnes. Aucun problème. On contrôle, on combat et on soumet. Et puis on retourne les anciens rebelles pour en faire des... Pour en faire des... Alors là, pour en faire... Non pas des tirailleurs, pour en faire des... Il faut que je trouve le terme absolument. Pour en faire... Là j'ai un petit problème. Et pour en faire... Des auxiliaires. Pour en faire des auxiliaires. Et avec les nouveaux auxiliaires, les nouvelles recrues, on continue. On n'a pas besoin de beaucoup d'Européens. On n'a pas eu beaucoup besoin. Il suffit de les retourner les uns contre les autres. Parce que déjà, à la base, ils sont faibles. Ils ne sont pas coalisés. Ils sont dispersés. Et avec des gens qui sont incapables de se liguer contre leur véritable ennemi, qui sont en guerre intestine permanente, il a été facile d'en venir à bout. Aujourd'hui encore, on peut en venir à bout. Parce qu'ils sont dispersés. Ils sont éclatés dans des combats. Moi, je suis le berbère. Moi, je suis l'arabe. Toi, tu es chez toi. Et moi, je suis pas... Et toi, tu n'es pas chez toi. Et moi, je suis un tel. J'ai le drapeau. Je suis fier de mon drapeau. Et je suis fier de mon histoire. Et je suis fier de mon pétrole. Et moi, j'ai du pétrole. Et toi, tu n'en as pas. Et moi, j'ai du pétrole. Et moi, j'en ai pas. Toi, tu n'en as pas. Et moi, j'ai beaucoup plus d'armes que toi. Et je stocke les armes. Non pas contre l'ancienne puissance, non, contre toi, mon voisin. J'ai plein d'armes. Ne t'approche pas parce que je suis plus armé que toi, mieux armé que toi. D'ailleurs, j'ai un de ces stocks d'armes. Ouf! Je ne sais même plus combien j'ai d'armes. J'en ai tellement que j'arrive même pas à en faire le compte. Voilà un peu la situation. Toujours dans la dispersion, la désunion. Et donc, cette histoire, faut-il toujours... il y a un peu une sorte de constat à faire, à vouloir un peu, d'une certaine façon, se situer au même niveau que l'autre, et à se dire que l'autre est une partie de soi-même, et que l'autre est plus proche de soi-même que ne l'est un autre proche. C'est-à-dire, on parle au niveau génétique, on parle de cela, mais finalement, on se trompe dans ce type d'opération et l'autre, il ne cherche pas réellement à ce que vous lui ressembliez. Il cherche plutôt à ce que vous gardiez votre singularité, votre spécificité et votre, soi-disant, culture. Il aime toujours que vous lui serviez du thé à la menthe, très sucré de préférence, des cornes de gazelle, que ce soit banni, cette merde de cornes de gazelle, et que ce soit effacé de l'existence cette maudite thé à la menthe, cette menthe de merde, ce thé vert, qu'il soit bof. Et puis ce couscous de merde, toujours, as-tu un couscous? As-tu du couscous? Toi l'arabe, couscous, l'arabe, c'est quoi l'arabe? Couscous, c'est quoi l'arabe? Couscous, c'est quoi l'arabe? Couscous, c'est quoi l'arabe? Putain de merde, ça finira jamais cette connerie. Le couscous, va te faire foutre toi et ton couscous. Et couscous, je veux du couscous. Non, tu mangeras des galets de la Garonne. Je t'en donnerai moi du couscous. Agrémenté à la grenaille. Tu vas voir, il va t'éclater à l'intérieur. Ah, pas de couscous qui tient. Mangeons local, comme disent certains. Mangeons local, allez. Un peu de cassoulet, pouf, allons-y. Du cassoulet, du couscous ou cassoulet, pouf,
Ah, ça pourrait être un bon truc. Couscous au cassoulet, cassoulet au couscous. À la rigueur, c'est tout, mais pas plus. Voyons voir cette histoire où elle va arriver. Putain de merde, j'en ai marre, moi, que tu me traites d'arabe. Et surtout que tu me traites d'arabe de la façon dont tu me traites d'arabe. Putain de merde, si le mot arabe était dans ta bouche quelque chose de beau, je l'accepterais. Mais toi, tu me dis arabe comme tu dis petit. Petit. Un quelconque. Une sorte d'être à mi-chemin entre l'homme et la bête. Un être libidineux, un je sais plus quoi, un truc, machin, l'arabe, le sexe, la sensualité, machin, je m'en fous, moi. Je t'en foutrais, moi, de la sensualité de merde. J'ai pas plus de sensualité que toi, je suis pas plus sexué que toi. Je suis pas un être instinctif ou instinctuel ou j'en sais rien. Moi, je suis un être comme toi. J'ai mes moments où voilà, mais j'ai rien de plus que toi, putain de merde. C'est quoi cette histoire d'arabe qui te colle à la tête? Ben, regarde-moi comme je suis, moi j'ai pas choisi. Pas choisi de m'appeler je sais pas quoi, et toi non plus, et alors? Regarde-moi dans les yeux, il va voir si je suis avec toi, si je t'écoute, si je suis ton allié, si je suis ton solidaire avec toi. Quand tu me parles d'un truc, tu parles pas en arabe, tu me parles à moi. Et alors, pourquoi tu vas dire, c'est après qu'on ait parlé normalement, tu me dis, oui, mais chez toi. Oh putain de merde, chez moi c'est ici, c'est pas ailleurs. Arrête de me parler d'un chez moi, je sais pas. Chez moi, tu le connais. Tu sais où j'habite. Alors on me parle pas d'un truc comme ça. Chez moi, si, chez toi. Et chez toi, c'est moi, si tu veux. Soyons, je sais pas moi, soyons partageux, allez, on partage tout. Tu veux venir habiter chez moi, viens, on échange, nous demain, on échange. Mais ne parle pas d'un chez moi, je sais pas où il se trouve. Là, comme tu me vois, je suis avec toi, je suis chez moi, là. On est en train de prendre un pot, on est chez nous, là où on est. On est chez nous, là où on est. On n'est pas dans un chez nous dans ta tête. Arrête de me faire ce genre de réflexion. Ben voilà, t'as compris. Bah j'espère que tu vas finir par comprendre, parce que là, ça dure depuis trop longtemps, putain de merde. Comme tu dis, toi. Je suis pas vulgaire, c'est toi qui es vulgaire. T'arrêtes pas de dire j'emmerde un tel, je l'étale ma merde, j'emmerde, je t'en foutrais. C'est toi qui es vulgaire. Moi je fais comme toi. Là, si tu dis j'emmerde l'autre, ben, je dis pareil. Si tu dis l'autre, ben, je l'envoie balader, moi aussi. Ben, tout le monde emmerde tout le monde. Alors qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Ça va faire bizarre si je commence à faire des manières et à dire embêté, embarrassé, gêné. Là, ça se dit plus gêné, il me gêne, il m'emmerde. T'as qu'à dire il me gêne. T'as qu'à faire un peu d'effort, quoi. C'est toi si tout le monde est vulgaire. Tout le monde a recours à la plus vulgaire des insultes et trucs machin. Alors, voilà, et alors. On fait un constat. On peut faire un constat. Hein, tu me comprends et je te comprends. On se parle pareil. Alors voilà, moi je te dis, ne dis pas à tort et à raison, comme ça j'emmerde l'autre. Ne dis pas des trucs comme ça. Dis l'autre, il me crée des problèmes, putain de... Encore, voilà. Il me crée des problèmes. Satané de satané. Voilà. Dit l'autre, je sais pas, il m'ennuie. Voilà, tout simplement, si gentil, l'autre, il m'ennuie. Ah voilà, eh ben c'est pas moi qui vais t'apprendre ta langue. Enfin d'ailleurs, qui est ma langue. Bah quand même, il y a des limites. Oh, ça chauffe entre nous, dis donc. Ah ben, c'est les autres, tout à l'heure c'était les autres qui se bagarraient, maintenant c'est peut-être nous qui allons nous bagarrer. Un petit coup, peut-être c'est plus simple de se bagarrer avec les mots, tiens.
Peut-être les mots, ça fait moins... on se bagarre avec les mots. On s'envoie des mots, on s'envoie des trucs. Mais de grâce, pas d'arabe qui tient. Ou alors quand tu dis arabe, dis je sais pas quoi. Putain, j'y arrive pas. Je sais que tu changeras pas, quoi que tu fasses. Pour toi, c'est toujours l'arabe, c'est toujours, je sais pas moi, le petit moumou de machin, le gentil, c'est tout quoi. Non, je suis pas gentil. Et parce que je suis arabe, ou je suis mielleux, ou je sais pas quoi, ou je fais ça mieux que toi. Non, j'ai rien. Putain, je suis aussi nul que tu peux l'être, toi. J'ai rien de spécial, je sais rien faire, je ne sais faire ni thé à la menthe, ni couscous, ni rien de tout ça. Voilà. Ouais, d'ailleurs, j'aime l'entrecôte comme tu l'aimes, toi. L'entrecôte qui, voilà, eh ben, l'entrecôte. Ah, le bon cassoulet, on y revient. J'adore le bon cassoulet. Pas le truc des boîtes, c'est clair. Mais le bon cassoulet, j'adore les bonnes choses. J'adore le bon jambon, jambon du pays, je sais pas moi, un truc. C'est sûr que si je me paye ou si tu m'offres un truc, je sais pas moi de bas de gamme, c'est clair que. Mais si tu m'offres bon, le truc, voilà, on aime les bonnes choses. À tous cette capacité pour d'aimer les bonnes choses. On se retrouve un bon saucisson, un bon jambon, un bon fromage, un bon pain. Ah ben c'est clair que là, on est tous d'accord. Mais de grâce, pas de couscous. On s'en fout, on a qu'à les fermer tous. C'est un maudit restaurant arabe, à qu'à les emmurer. Et puis ces trucs machin qu'on vend dans les commerces, là, ces boîtes Garbit et compagnie, on n'a qu'à tous les verser, les renverser et les jeter à la mer. Voilà. Ah bah dis donc, ça a été ouf, c'est costaud, hein. C'est ouf. Ah, ça chauffe, mais tu sais, on est tous un peu, on a le même sang. Ah, on fonctionne tous pareil. Ça chauffe, quand ça chauffe, ça chauffe. Quand ça rebaisse, ça rebaisse. Et puis voilà. Et puis ça nous a fait un petit moment là, entre nous là. Hé, hé, tiens, fais gaffe, hein. Fais gaffe. Fais gaffe aux mots. Je vais t'envoyer un mot. Fais gaffe, allez, sois vigilant. Un mot, hop, un mot, hop, un autre mot. Eh, 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 eh. C'est fini, c'était une mise en situation qui a pris cet aspect et c'est tant mieux et qui a enflé. Et c'est tant mieux et ça a été composé instantanément, comme ça, envoyé le lundi 13 mars 2017. Aïe aïe aïe. Déjà 2017, oh, aïe 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 aïe, où va-t-on? Eh oui, le temps, tu sais, mon arabe, tu sais, le temps, il fait pas de différence, et le temps, lui, il s'en fiche, il va tous nous emmener, arabes et pas arabes, lui, il fait pas de différence, il fait pas de discrimination, le temps, il est tout à fait correct, il prend, il choisit. Tiens, il fait son marché. Tiens, je prends un demi-arabe. Là, je prends un arabe. Là, je prends un autre. Là, je prends un chinois. Là, je prends un noir. Et puis voilà, il compose son menu comme ça, et puis il l'emporte. Des trucs, il les aime bien jeunes. Il y a des trucs, il les aime bien. Pas trop vieux, hein. Pas trop vieux l'arabe. Pas trop vieille la noire. Puis voilà, il s'en fout. Il fait son marché. Ouf. Voilà, c'est le destin. Le destin ne fait pas de discrimination. Le destin ne fait pas de préférence. Il ne connaît pas la préférence nationale, lui, le destin. Pouf! Il décide, toi, t'es bien européen. Ah ben, tu vivras pas plus de 25 ans, allez, pas plus de 25 ans. Et tu vas
expirer. Et oui, ben, il laisse un autre, un arabe, voilà, il le laisse vivre jusqu'à 70. Ben, il s'en fiche, lui. Parce que pour lui, un arabe et un européen, c'est pareil. Et puis, il fait pareil de l'autre côté. Tiens, il prend un petit arabe, et ben, ça va ensemble. Arabe et petit, ça va ensemble, ça colle. Hein. On ne peut pas dire grand arabe, on dit toujours petit arabe. Petit arabe, même quand tu deviens très vieux, oh, le petit arabe du coin. Même quand le petit arabe du coin, c'est un berbère. Ah ben c'est clair, ou c'est un kabyle. C'est clair que c'est toujours un petit arabe, le petit arabe du coin, l'épicier arabe du coin. Satané, satané, satanas. Voilà, j'arrête avec ça. Et puis donc c'était une sorte de c'est devenu autre chose que ce qui était prévu au départ. Et je dis encore une fois, c'est bienvenu. C'est dommage que je ne sois pas en situation visible parce que il y a eu de ma part un certain nombre de gesticulations et qui aurait donné un peu plus d'ampleur au texte verbal.